Tu t'es déjà demandé si cette personne, qui signifie tant pour toi, pense encore à toi, même quand tout ce que tu reçois est du silence. Cette sensation d'incertitude peut être déchirante, mais tu n'es pas seul. Nous allons explorer les signes les plus subtils mais évidents qui pourraient t'indiquer que, malgré son silence, elle te manque. Prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait totalement changer ta perspective. Aujourd'hui, nous parlerons de comment les petits gestes, les changements inattendus et les émotions non exprimées peuvent en dire beaucoup plus que les mots ne pourraient jamais le faire. De plus, je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu disposeras d'outils et de connaissances concrètes pour interpréter même les signes les plus confus et comprendre s'il existe un sentiment latent derrière ce silence apparent. Parce que parfois, ce qui n'est pas dit crie plus fort que les mots eux-mêmes. Savais-tu que le silence, ce vide qui semble si accablant, peut être rempli de signification? Lorsque quelqu'un qui a été important dans ta vie garde le silence, cela ne signifie pas toujours qu'il a cessé de penser à toi. Parfois, le silence est une barrière qui cache des sentiments non résolus. Et toi, sans t'en rendre compte, tu peux être le protagoniste de ces pensées les plus profondes. Le silence a une manière unique de communiquer. Il peut être un outil de protection, un bouclier pour cacher des vulnérabilités, ou même une tentative de traiter des émotions que cette personne ne sait pas comment gérer. Et si je te disais que derrière chaque message qui ne parvient pas à toi, il y a un dilemme émotionnel? C'est comme si ce silence était un puzzle que tu dois déchiffrer, un mélange d'émotions contenues qui luttent pour trouver une issue. Les réseaux sociaux sont un terrain de jeu idéal pour observer ce type de signes. Par exemple, si quelqu'un qui ne communique pas avec toi commence soudainement à réagir à tes publications, cela pourrait être une façon de chercher une connexion indirecte. Même quelque chose d'aussi subtil que regarder tes histoires ou consulter ton profil plus souvent que d'habitude pourrait être un indice que tu es encore dans ses pensées. Ces actions ne sont pas toujours conscientes, mais elles reflètent le besoin de maintenir un lien, même ténu. D'autre part, le silence peut aussi se manifester par des actions inattendues. Peut-être apprends-tu que cette personne a demandé de tes nouvelles à des amis en commun ou a mentionné des choses que vous partagiez ensemble, comme des endroits, des chansons ou des souvenirs. Ces mentions peuvent sembler anodines, mais elles sont souvent le reflet d'une nostalgie ou même une tentative de raviver ce que vous avez eu ensemble. Il existe un concept en psychologie appelé « attention divisée ». Selon ce principe, quelqu'un qui te manque pourrait montrer des comportements contradictoires, comme tenter de se distancer tout en restant attentif à ce que tu fais. Cette dualité découle du fait que des sentiments contradictoires génèrent une lutte interne. D'un côté, ils veulent t'oublier, mais de l'autre, ils ne peuvent s'empêcher de ressentir de la curiosité pour ta vie. Le silence peut aussi être un acte de fierté. Beaucoup de personnes, surtout celles qui ont été blessées ou qui se sentent vulnérables, choisissent de ne pas exprimer ce qu'elles ressentent pour se protéger. Cela peut être frustrant, mais c'est aussi un signe que les émotions sont toujours présentes, bien que dissimulées sous des couches d'insécurité et de peur du rejet. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Un autre détail important concerne les changements dans leur routine. Si quelqu'un qui, normalement, ne montrait aucun intérêt pour certains aspects de sa vie commence soudainement à s'y intéresser ou à changer, cela pourrait être une réponse indirecte à l'absence de quelqu'un de spécial. C'est comme si la personne essayait de combler un vide ou de prouver, même sans mots, qu'elle évolue et grandit. Et que dire des rêves? Bien que cela puisse sembler surprenant, les rêves peuvent en dire long sur les sentiments d'une personne. Beaucoup de fois, rêver de quelqu'un qui a marqué nos vies est un signe qu'il occupe encore une place importante dans notre esprit, même si nous ne voulons pas l'admettre. Ce type de connexion subconsciente peut indiquer que tu fais aussi partie de leurs pensées nocturnes. De plus, les émotions refoulées trouvent souvent des moyens inattendus de surgir à la surface. Il se peut qu'ils évitent de parler de toi ou changent de sujet si quelqu'un te mentionne, non parce qu'ils ne se soucient pas de toi, mais parce que affronter ces sentiments devient trop inconfortable. Ce comportement, bien qu'apparaissant froid, est un indice qu'il reste quelque chose en suspens. La musique a également un pouvoir incroyable pour se connecter avec des émotions profondes.
Si tu remarques que cette personne partage des chansons que vous écoutiez ensemble, ou des morceaux qui semblent être adressés à toi, cela pourrait être une manière subtile de dire ce qu'elle ne peut exprimer ouvertement. La musique, après tout, est un langage universel qui transmet ce que les mots ne peuvent pas. Bien sûr, tous les signaux ne sont pas évidents. Certaines personnes sont des expertes pour dissimuler leurs émotions et préfèrent maintenir une façade d'indifférence. Mais même dans ces cas-là, de petits gestes comme choisir de ne pas effacer vos photos ensemble ou conserver des souvenirs de toi peuvent en dire beaucoup plus que ce que tu crois. Le temps joue aussi un rôle crucial dans ce scénario. Souvent, un silence prolongé n'est pas un manque d'intérêt, mais une période nécessaire pour traiter des émotions et réfléchir. C'est dans ces moments de solitude que les gens prennent conscience de ce qu'ils ressentent réellement et de ce qu'ils sont en train de perdre. Mais comment savoir si le silence de quelqu'un est un signe d'intérêt ou simplement une fermeture définitive? La clé réside dans l'observation du contexte et des schémas comportementaux. Par exemple, si cette personne a tendance à apparaître dans les moments importants de ta vie, même sans communiquer directement, cela pourrait être une manière de rester connecté sans se dévoiler trop. Si cette idée t'inspire, écris « Je construis mon bonheur au jour le jour ». Une autre piste intéressante, ce sont ces coïncidences qui semblent surgir de nulle part. Si cette personne apparaît dans les mêmes lieux que toi ou participe à des activités que vous partagiez, cela ne peut pas être aussi anodin qu'il n'y paraît. Ces rencontres fortuites sont souvent chargées d'intentions cachées, même si elles ne sont pas admises ouvertement. Le langage corporel peut également t'en dire long. Si tu croises cette personne en personne, observe comment elle agit. Évite-t-elle le contact visuel ou, au contraire, cherche-t-elle discrètement à attirer ton attention? Ces petits détails peuvent en dire beaucoup sur ce qui se passe réellement dans son esprit et son cœur. Même le silence le plus total peut être une forme de communication. Parfois, ne rien dire est une manière de t'obliger à penser à eux, de te faire ressentir leur absence de manière plus intense. C'est comme si le silence était leur manière de dire « Je suis encore là, mais je veux que tu t'en rendes compte d'abord ». Dans de nombreux cas, les personnes qui choisissent de garder le silence le font parce qu'elles ont peur d'être rejetées ou parce qu'elles ne sont pas sûres de ce qu'elles ressentent. Ce type d'indécision est courant, mais c'est aussi un signe que quelque chose les empêche et qu'elles n'ont pas encore pu clore ce chapitre avec toi. Les signes que quelqu'un te manque, malgré son silence, ne sont pas toujours faciles à identifier. Ils nécessitent patience, observation et surtout intuition. Mais quand tu commences à prêter attention aux petits détails, tu découvres un monde d'émotions cachées qui t'aident à mieux comprendre ce qui se passe réellement. Pour l'instant, il est clair que le silence, loin d'être une absence de communication, peut être une manière complexe et riche de transmettre des sentiments. Il y a encore beaucoup à explorer sur ce sujet, mais sois attentif, car ce qui suit ouvrira tes yeux d'une manière que tu n'attendais pas. Continuons à analyser ces signes et à approfondir leur véritable signification. Bien sûr, voici 18 paragraphes supplémentaires qui développent le sujet sans clore l'idée pour te permettre de continuer à le développer. Le silence peut être un signe d'introspection, ce moment où une personne choisit de s'éloigner du bruit du monde pour écouter ce qu'elle ressent réellement. Souvent, lorsque quelqu'un garde le silence après une relation, c'est pour comprendre ce qui s'est mal passé, quelle partie de toi lui manque, et pourquoi, malgré tout, il ne peut s'empêcher de penser à toi. C'est un processus interne dans lequel, sans le vouloir, il te garde présent plus que ce qu'il n'imagine. Parfois, l'ego joue un rôle fondamental. Il est possible qu'il veuille communiquer avec toi, mais cette petite peur du rejet, combinée à l'ego, les en empêche. Ils préfèrent garder le silence, espérant que ce soit toi qui fasses le premier pas. Mais pendant ce temps, les doutes les tourmentent. Est-ce que je lui manquerai autant qu'il me manque? Est-ce qu'il fera quelque chose pour me rechercher? C'est une lutte constante entre l'orgueil et le désir. Évaluer ta réaction permet de voir si c'est toi qui, finalement, rompt ce vide. Ce jeu psychologique, bien que souvent inconscient, reflète une profonde nécessité de validation. Ils veulent savoir si, encore, ils comptent pour toi, si, encore, ils occupent une place dans ton esprit, autant que toi dans le leur. Rolando affirme que le silence n'est pas toujours synonyme d'oubli. Parfois, c'est un cri étouffé de ce que l'on ne peut pas exprimer.
Cette phrase résume parfaitement ce qui se passe dans ces moments. L'incapacité de dire ce qu'ils ressentent ne signifie pas qu'ils ne le vivent pas. Et le silence, au lieu d'être une déconnexion, peut être une forme de traitement de l'intensité de leur attachement émotionnel. Un autre aspect important est l'influence des réseaux sociaux dans ce jeu de silence et de signes. Une de tes publications, qui reflète bonheur, succès ou surpassement, peut avoir un énorme impact sur eux. Ils ne la commenteront peut-être pas, ni ne l'afficheront, mais intérieurement, ils ressentent la piqûre de savoir que tu continues sans eux. Cet orgueil blessé, cette mixture d'admiration et de nostalgie est l'une des formes les plus communes par lesquelles le silence communique plus que les mots. En fait, des études psychologiques ont montré que les personnes qui évitent quelqu'un pensent souvent plus à cette personne que celles qui gardent un contact régulier. C'est comme si l'effort de t'éviter activait constamment ta présence dans leur esprit. Tenter d'oublier devient un rappel constant, et le silence est le seul refuge qu'ils trouvent pour y faire face. Même dans leurs routines les plus normales, ton souvenir peut surgir sans avertissement, tandis qu'ils marchent dans la rue, qu'une chanson passe dans un magasin et les transporte vers un moment qu'ils ont partagé avec toi. Ce choc inattendu de mémoire peut secouer leur journée entière et leur faire sentir que le silence qu'ils gardent est un mensonge qu'ils ne peuvent plus soutenir. D'un autre côté, le silence a aussi une manière cruelle de jouer avec les attentes. Avec le temps, l'incertitude grandit. Ils devraient t'appeler. Il vaut mieux rester dans le silence. Chaque jour qui passe sans un mot de ta part devient un rappel que peut-être tu les as déjà oubliés. Et cette possibilité, bien qu'ils ne veuillent pas l'admettre, les effraie. Cependant, il y a des personnes qui, bien qu'elles te manquent, ne l'admettront jamais. Elles sont expertes dans l'art de cacher leurs émotions, mais leurs actions les trahissent. Par exemple, si elles apparaissent dans des lieux que tu fréquentes ou si elles t'envoient des messages indirects à travers les réseaux sociaux, ce sont des signes clairs qu'elles ressentent encore ton absence, même si elles ne le disent pas. L'esprit humain fonctionne d'une manière curieuse. Freud disait que ce qui est réprimé trouve toujours une issue. Et dans le cas du silence, cette issue est souvent un petit acte inattendu. Un regard furtif, un commentaire commun, un appel qui n'est jamais envoyé mais écrit et effacé 1000 fois. Rolando mentionne aussi que celui qui te manque en silence lutte avec lui-même. Il ne veut pas admettre que ce qu'il ressent l'a vaincu, mais chaque action, chaque geste est un reflet de sa défaite émotionnelle. Cela nous amène à comprendre que le silence n'est pas la fin. C'est une bataille interne entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il est probable qu'avec le temps, le silence se transforme en un pont brisé entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils sont prêts à montrer. C'est alors qu'ils commencent à chercher des moyens indirects de rester présents dans ta vie, que ce soit à travers des amis communs ou en cherchant des signes de ta part qui leur confirment qu'ils n'ont pas été oubliés. Dans certains cas, le silence peut se briser de manière inattendue. Une conversation accidentelle, une rencontre fortuite ou même un message écrit dans un moment de vulnérabilité peuvent être la soupape de décompression dont ils avaient tant besoin. Et bien que ce contact soit bref, il est souvent chargé d'une émotion accumulée tout au long de cette période. Le silence prolongé peut aussi être une forme de punition auto-imposée. Ils s'éloignent parce qu'ils sentent qu'ils ne méritent pas d'être près de toi, qu'ils ont échoué d'une manière ou d'une autre. Cette culpabilité intérieure les ronge. Et au lieu de l'affronter, ils préfèrent disparaître, pensant que c'est ce qu'il y a de mieux pour les deux. Le plus important dans tout cela est de se rappeler que bien que le silence puisse paraître vide, il est rempli de messages cachés. Ce qui semble être de l'indifférence pourrait être de la nostalgie déguisée. Ce qui semble être de l'oubli pourrait être une pause pour traiter l'impact que tu as laissé dans leur vie. Alors, si tu te trouves dans cette situation, ne te précipite pas pour tirer des conclusions. Observe, prête attention aux petits signes et surtout, comprends que le silence de quelqu'un ne définit pas ta valeur. Nous approfondirons bientôt ces signes et comment les interpréter pour comprendre ce qui se cache réellement derrière cette apparente indifférence. Si cette idée t'inspire, écris « Je construis mon bonheur jour après jour ». Quand quelqu'un garde le silence après t'avoir eu dans sa vie, c'est comme s'il restait coincé dans un carrefour émotionnel. D'un côté, il ressent le besoin d'avancer, de surmonter ce qui est resté derrière,
Mais de l'autre, ce vide que tu as laissé devient un écho constant qu'il ne peut ignorer. C'est le pouvoir que tu as, même sans être physiquement présent, car ton essence reste là, comme une ombre qui l'accompagne. Le silence n'est pas juste une absence de mots, c'est un espace où les émotions non exprimées prennent forme. Chaque jour qui passe, cet espace semble se remplir de souvenirs, de questions sans réponse et d'un étrange mélange de fierté et de nostalgie. C'est comme s'ils voulaient aller de l'avant, mais quelque chose les en empêchait. Et cette chose, c'est toi. La psychologie nous enseigne que les gens traitent l'attachement et la perte de manière très différente. Tandis que certains choisissent d'en parler, d'autres optent pour le silence comme outil de survie émotionnelle. Carl Jung disait que l'inconscient joue un rôle crucial dans ces décisions. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi ils agissent de cette manière, mais leurs actions reflètent ce qu'ils n'osent pas affronter directement. Ce silence, dans de nombreux cas, n'est rien d'autre qu'un bouclier, une barrière qu'ils dressent pour se protéger de leur propre vulnérabilité. Parce qu'admettre qu'ils te manquent, que tu comptes encore pour eux plus qu'ils ne voudraient, c'est accepter qu'ils ont perdu le contrôle sur leurs émotions. Et pour certains, cela est tout simplement intolérable. Rolando l'explique brillamment. Le silence émotionnel est une manière d'éviter le contact avec nos propres blessures. En restant silencieux, la personne évite à la fois la douleur et la responsabilité de l'affronter. Cela signifie que, bien qu'ils semblent ne rien ressentir, en réalité, ils évitent de tout ressentir. Il y a quelque chose de particulièrement ironique dans le silence. Plus ils tentent de t'oublier, plus tu es présent. Cette déconnexion volontaire devient un rappel constant de ce qu'ils ont perdu. Même les activités les plus simples peuvent déclencher une cascade de souvenirs. Peut-être ne le diront-ils pas, mais chaque fois qu'ils passent par ce lieu qu'ils fréquentaient avec toi, ton image apparaît nette dans leur esprit. Ne sous-estime pas la force des petits détails. Une chanson qu'ils entendent à la radio, un parfum qui leur rappelle toi, ou même une phrase que tu utilisais, peuvent suffire à briser ce mur d'apparente indifférence. Et bien qu'ils ne le montrent pas extérieurement, intérieurement, ils revivent chaque moment partagé. Freud parlait de l'importance des souvenirs réprimés et de la manière dont ils trouvent toujours une forme de sortie. C'est exactement ce qui se passe dans ces cas. Le silence n'est pas de l'oubli. C'est une tentative infructueuse de cacher ce qu'ils ne veulent pas affronter, parce que, bien qu'ils ne l'expriment pas, l'impact que tu as eu dans leur vie est toujours là, intact. L'orgueil joue aussi un rôle crucial. Plutôt que de te chercher, ils préfèrent t'attendre que ce soit toi qui fasses le premier pas. C'est un jeu psychologique qui, bien que souvent inconscient, reflète une lutte interne entre leur désir de se rapprocher et leur peur du rejet. Mais pendant ce temps, cet orgueil ne fait que nourrir la distance émotionnelle. Parfois, ce silence est rempli d'espoir. Ils attendent des signes de ta part, quelque chose qui leur confirme que tu penses encore à eux. Un « j'aime » sur une publication, un message accidentel ou la moindre interaction peut signifier bien plus que tu ne l'imagines, car dans leur esprit, chaque action de ta part valide ce qu'ils n'osent pas admettre. Le temps est un autre facteur important. Au fur et à mesure que les jours passent, le poids du silence s'accumule. Chaque moment de calme devient un rappel de ce qu'ils n'ont plus. Et bien qu'ils essaient de se distraire avec de nouvelles expériences ou de nouvelles personnes, ces distractions ne sont que des pansements temporaires pour un vide qu'ils ne savent pas comment combler. Rolando signale aussi que le silence prolongé n'affecte pas seulement celui qui le garde, mais aussi celui qui le reçoit. C'est une forme de communication qui, bien que paraissant inoffensive, peut être profondément marquante. Cela souligne que le silence ne parle pas seulement d'eux, mais aussi de leur perception de la relation et de leur propre place en elle. Pour certains, le silence est une forme de manipulation émotionnelle. Ils savent que leur absence peut engendrer de l'incertitude en toi et utilisent cette incertitude pour maintenir un lien, même si c'est de manière toxique. C'est un rappel constant que, même dans le silence, ils ont un certain contrôle sur tes émotions. Mais il ne s'agit pas toujours de manipulation. Dans de nombreux cas, c'est simplement de la peur de s'ouvrir, d'être rejeté à nouveau, de montrer sa vulnérabilité. Cette peur les paralyse et les maintient dans un état d'attente interminable, où le silence devient leur seule zone de confort.
Il est important de comprendre que le silence peut aussi être un reflet de leur propre lutte intérieure. Tandis que tu continues d'avancer, eux sont piégés dans un cycle de questions et de regrets. Qu'auraient-ils pu faire différemment? Cela aurait-il fonctionné s'ils avaient pris une autre décision? Ces doutes les consomment. Bien qu'ils ne l'admettent jamais, Rolando résume parfaitement. Le silence, quand il est utilisé pour éviter d'affronter les émotions, est une arme à double tranchant. Il protège, mais isole aussi, éloignant les personnes que l'on aime, même lorsque ce que l'on souhaite le plus est d'être près d'elles. Cela explique pourquoi, malgré tout, ils continuent de s'accrocher à ce silence comme si c'était leur seule option. Le silence a aussi la capacité de révéler ce qui compte vraiment. Bien qu'ils essaient de le cacher, leur attention se porte sur toi de façon qu'ils ne comprennent même pas. Ils vérifient tes réseaux sociaux, s'informent sur toi auprès d'amis en commun, ou se retrouvent à penser à toi dans des moments inattendus. Il est possible qu'ils essaient de remplir le vide avec d'autres personnes ou des activités, mais ces expériences ont rarement le même impact émotionnel, car ce qu'ils ont partagé avec toi ne peut pas être reproduit. Et cette prise de conscience peut être à la fois libératrice et douloureuse. Même s'ils ne l'admettent pas, le fait qu'ils continuent de penser à toi, que ta présence continue d'influencer leurs émotions, est la preuve que ton impact a été réel et profond. Tu n'as pas besoin de mots pour le comprendre. Le silence, bien que inconfortable, en dit bien plus que ce que l'on croit. Nous explorerons bientôt comment interpréter ces signaux plus subtils et quelles actions tu peux entreprendre pour mieux comprendre ce qui se passe derrière ce vide apparent. Le silence n'est qu'une couche superficielle. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se cache en dessous. Le silence ne reflète pas seulement l'absence, mais aussi le mouvement intérieur. L'esprit humain, comme un courant souterrain, ne s'arrête jamais. Derrière ce vide apparent, leurs pensées tournent autour de ce qu'ils ont perdu, de ce qu'ils n'ont peut-être pas su apprécier à l'époque. C'est comme si chaque moment de silence renforçait un écho, un message qui dit « Il manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas ». Le poids de ce qui n'est pas dit peut être plus fort que n'importe quel mot. C'est comme si la personne était piégée dans un deuil qu'elle ne reconnaît même pas. Pourquoi? Parce que l'affronter impliquerait d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter qu'il te manque, et cela les ferait se sentir faibles, ou pire, exposés. Alors, ils gardent le silence, convaincus que se taire leur donnera le contrôle, alors qu'en réalité, cela les ronge de l'intérieur. Freud disait que les émotions réprimées ne meurent jamais. Elles se cachent seulement et réapparaissent de manière inattendue. Dans ce cas, le silence peut se manifester par des impulsions soudaines, un message qu'ils n'envoient jamais, une pensée fugace qui les arrête en plein milieu de la journée, ou un souvenir qui les oblige à fermer les yeux, même si ce n'est que pour un instant. Même dans les relations les plus distantes, l'énergie émotionnelle ne disparaît pas. Les connexions, même lorsqu'elles sont brisées, laissent une marque indélébile dans ceux qui les ont vécues. Ton absence devient un miroir dans lequel ils voient refléter toutes leurs décisions. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, et surtout ce qu'ils auraient voulu faire. Ce phénomène est plus fréquent qu'on ne le croit. Beaucoup de personnes éprouvent une forme de nostalgie silencieuse, une mélancolie qu'elles n'osent pas avouer, mais qui les accompagne constamment. Elles regardent les mêmes photos, relisent des conversations passées et se demandent si les choses auraient pu être différentes. Et même si elles ne le disent jamais dans leur esprit, elles te cherchent encore. Rolando l'explique clairement. L'absence de quelqu'un qui a compté pour nous ne se ressent pas seulement, elle se vit. Le silence est une réponse émotionnelle déguisée en indifférence. Cela nous fait comprendre que souvent, le silence n'est pas de l'oubli, mais une sorte de pause, une tentative désespérée de gagner du temps pour traiter ce qu'ils ressentent. Dans certains cas, le silence a aussi l'intention de te provoquer. C'est une manière de te dire « Tu te rends compte que je ne suis pas là, tu me manques, toi aussi ». C'est une sorte de jeu émotionnel où l'attente devient un acte de pouvoir. Ce n'est pas juste, mais c'est réel. L'esprit humain suit rarement des chemins logiques quand les émotions sont impliquées. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que pendant qu'ils gardent le silence, dans leur esprit, des batailles se livrent. Chaque jour, leurs pensées oscillent entre l'orgueil et le regret, entre le besoin de te chercher et la peur de ta réaction.
Cela peut durer des jours, des semaines ou même des mois, mais c'est toujours présent, même si tu ne le vois pas. L'idée que tu continues ta vie, que tu sois heureux et eux, c'est quelque chose qui les tourmente en silence, parce que dans leur esprit, ils font encore partie de ton histoire, même si cette histoire a pris des chemins différents. Ce silence est parfois leur manière d'essayer de rester présent, même dans l'ombre. Les réseaux sociaux, bien que tu ne le crois pas, jouent un rôle fondamental ici. Ils vérifient tes publications, analysent tes photos et tentent même de lire entre les lignes de chaque phrase que tu partages. Tout cela, ils le font en silence, sans laisser de traces, mais avec une intensité qui les consume, car bien qu'ils ne veulent pas l'admettre, ta vie leur importe. Le psychologue Carl Rogers disait que l'auto-acceptation est le premier pas pour comprendre nos émotions les plus profondes. Dans ce cas, le silence reflète un manque d'acceptation. Ils ne veulent pas admettre qu'ils te manquent, car cela impliquerait d'accepter une perte qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Il est important de se rappeler que toutes les personnes ne savent pas gérer le vide émotionnel. Certains ont recours au silence parce qu'ils n'ont pas les outils pour exprimer ce qu'ils ressentent. D'autres le font parce qu'ils croient qu'ils se protégeront ainsi de la douleur. Mais le silence, loin de protéger, finit par les isoler de la possibilité de guérir. Rolando souligne un point clé. Lorsque quelqu'un ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent, il opte pour le silence. Mais le silence ne résout rien. Il ne fait que le reporter. Cela nous invite à comprendre qu'il y a, derrière leur calme apparent, une tempête émotionnelle qu'ils n'ont pas appris à affronter. Le temps, bien qu'ils essaient, ne joue pas toujours en leur faveur, car pendant qu'ils gardent le silence, les opportunités s'enfuient. Toi, tu continues d'avancer. Tu continues de grandir, et tu apprends finalement à vivre sans eux. C'est quelque chose qu'ils devront affronter tôt ou tard. La possibilité que leur silence les ait laissés dans le passé. Mais ne te méprends pas. Leur silence ne signifie pas que tu n'es pas important. En réalité, cela signifie l'inverse. Tu es tellement important qu'ils ne savent pas comment gérer cela. Parce qu'accepter qu'ils te manquent, que ton absence leur pèse, serait accepter qu'ils ont perdu quelque chose de précieux. Et cela, pour certaines personnes, c'est une bataille qu'elles préfèrent éviter. À la fin de la journée, le silence est un langage en soi. Ils parlent de ce qu'ils ne peuvent pas dire, de ce qu'ils ne veulent pas affronter, et de ce qu'ils ressentent encore pour toi. Et bien que tu ne puisses pas l'entendre, si tu fais attention, tu pourras le comprendre, car le silence communique aussi, seulement d'une manière plus subtile. Ce qui est curieux, c'est que souvent, le silence n'est que temporaire. Tôt ou tard, les émotions réprimées trouvent un moyen de surgir à la surface, et quand cela arrive, c'est comme ouvrir une porte qui a été bloquée trop longtemps. Le poids de ce qui n'a pas été dit se libère et tout devient exposé. Pendant ce temps, tu as le contrôle sur la façon dont tu interprètes ce silence. Ne te précipite pas pour tirer des conclusions, mais ne reste pas non plus prisonnier en attendant des réponses qui ne viendront peut-être jamais. Ta vie continue et tu mérites d'avancer avec ou sans leur explication. Rolando résume parfaitement. Le silence peut faire mal, mais il peut aussi libérer. La clé est de décider ce que tu en feras. Si tu en fais une prison ou un pont vers ta propre liberté émotionnelle. À la fin, tout dépend de toi. L'horloge continuait de tourner, mais pour Andrea, le temps semblait s'être arrêté. Assise dans un coin de son lit, le téléphone en main et la lumière du coucher du soleil se glissant par la fenêtre, son esprit répétait sans cesse la même question. Pourquoi a-t-il cessé de me chercher? C'était ironique. Pendant des mois, elle avait tout donné, sacrifiant des parties d'elle-même au nom d'un amour qui n'a finalement pas été réciproque, et maintenant qu'elle avait décidé de s'éloigner, ce silence, ce vide, commençait à parler plus fort que n'importe quel mot. Andrea avait eu du mal à en arriver là. Ce n'était pas facile d'ignorer ses messages sans réponse, ses plans toujours annulés. Elle avait essayé de justifier cela encore et encore. Il est occupé, il a besoin d'espace, je n'étais pas sa priorité, mais cela changera. Cependant, la réalité revient toujours, même quand on tente de la cacher sous le tapis. Quand elle comprit enfin qu'il ne la valorisait pas, elle ressentit une douleur profonde, comme si on l'avait arrachée de ses racines. Au début, couper les liens fut comme renoncer à une drogue.
Ne pas regarder sa dernière connexion, ne pas espionner ses réseaux sociaux, ne pas revoir chaque vieille photo. C'était un véritable test, mais Andrea y parvint. Non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle comprit quelque chose de fondamental. Si je reste là où je ne suis pas valorisé, je me perds moi-même. C'est à ce moment-là que tout changea. Elle décida de disparaître de sa vie, non par rancune, mais par amour propre. Et c'est là que commença la chose la plus étrange de toutes. Ce qu'Andrea ne s'attendait pas à ce qu'il se passe. C'était que, dans son absence, quelque chose en lui commença à bouger. Les premiers jours, il ne s'en aperçut même pas. Sa routine demeurait la même. Sorties avec des amis, nuits interminables à faire la fête et cet air de sécurité si caractéristique. Mais le silence d'Andrea commença à créer un écho à l'intérieur de lui. Soudain, il ressentit une étrange gêne chaque fois qu'il ouvrait son téléphone et qu'il ne trouvait aucun message d'elle. C'était comme si quelque chose manquait, quelque chose qu'il avait pris pour acquis pendant trop longtemps. Les semaines passèrent et le changement devint évident. Chaque fois qu'il regardait ses réseaux, il ressentait l'envie irrésistible de vérifier si elle avait posté quelque chose. Mais Andrea s'était volatilisée. Aucune trace d'elle nulle part, comme si la terre l'avait avalée. Cela commença à l'inquiéter. Où était-elle? Pourquoi ne lui posait-elle plus de questions? Dans un coin de son esprit, la voix de l'orgueil tentait de le calmer. Ce n'est rien, elle reviendra. Elle le fait toujours. Mais cette fois, ce ne fut pas le cas. Une nuit, alors qu'il buvait un verre avec ses amis, l'un d'eux lança un peu à la légère « Eh, qu'est-ce qu'il est devenu, Andrea? C'était une fille incroyable. » Ce commentaire le frappa plus fort qu'il ne voulut l'admettre. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait perdu quelque chose de précieux. Ce n'était pas seulement le silence, mais l'absence de cette femme qui avait toujours été là pour lui. Maintenant, quand il avait besoin de parler à quelqu'un, quand il voulait partager ses réussites ou simplement se défouler, elle n'était plus là. Andrea, de son côté, commençait à se redécouvrir chaque jour sans lui. C'était comme un profond souffle d'air frais. Elle avait commencé à faire des choses qu'elle avait abandonnées pour lui consacrer tant de temps à une relation qui n'avait jamais été réciproque. Elle se remit à peindre, une passion qu'elle avait depuis son enfance, mais qu'elle avait laissée de côté. Elle sortait avec ses amis, riait sans culpabilité et se permettait de rêver à une vie où elle serait l'héroïne et non un simple personnage. L'essentiel fut ce qu'Andrea découvrit durant ce processus. L'absence de quelqu'un ne signifie pas un vide. Au contraire, parfois cet espace se remplit avec une version meilleure de soi-même. Et même si elle ressentait encore une pointe de nostalgie quand elle le pensait, elle comprit qu'elle avait pris la bonne décision. Si on ne me valorise pas, on ne me mérite pas. Elle se le répétait chaque fois que le souvenir menaçait de revenir. Pendant ce temps, lui commençait à devenir obsédé. Les jours lui semblaient interminables, les nuits encore plus longues. Il tentait de se distraire avec d'autres personnes, de nouvelles expériences, mais rien ne comblait l'espace qu'Andrea avait laissé. Comment cela avait-il pu arriver? Comment quelqu'un qu'il pensait si sûr de lui avait disparu sans explication? Cela le rongeait. Il avait besoin de réponses, ne serait-ce que pour nourrir son ego meurtri. La voix de Rolando résonne dans ce genre de situation. Parfois, ce que l'on peut offrir de plus précieux à quelqu'un qui ne nous apprécie pas, c'est notre absence. C'est alors qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu. Andrea, sans le savoir, avait touché une corde sensible en lui, une corde que personne d'autre n'avait réussi à toucher. Parce que l'absence, lorsqu'elle est portée par la dignité, pèse plus que 1000 mots. Avec le temps, il n'eut d'autre choix que d'admettre une vérité. Il manquait Andrea. Il manquait ses attentions, ses messages du matin, son désir d'être là, même lorsqu'il ne le méritait pas. Mais maintenant, elle avait disparu, et l'idée de la rechercher le terrifiait. Et si elle ne voulait plus rien savoir de lui? Et si sa vie était meilleure sans lui? Ces questions le paralysaient. Pendant ce temps, Andrea n'avait aucune idée de ce qu'il vivait, et cela ne l'intéressait pas. Elle avançait, construisant une nouvelle version d'elle-même. Elle avait appris à être seule, à apprécier sa propre compagnie, à ne plus avoir besoin de la validation de quelqu'un qui ne l'avait jamais vue. Et dans cette transformation, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, la paix.
Ce qui était fascinant dans cette histoire, ce n'était pas la souffrance de lui, mais la libération d'Andrea. Parce que, quand quelqu'un qui ne vous apprécie pas vous perd, ce n'est pas votre défaite, c'est sa leçon. Une leçon qui lui apprend que l'amour n'est ni quelque chose qu'on mendie, ni quelque chose qu'on prend pour acquis. C'est quelque chose qu'on gagne, qu'on protège et qu'on respecte. L'histoire n'était pas encore terminée, mais à ce stade, la balance avait déjà penché en faveur d'Andrea. Elle avait gagné quelque chose qu'il ne pourra jamais lui prendre. L'amour propre. Elle l'avait retrouvé, sans même le prévoir. Le silence d'Andrea était devenu sa meilleure arme, sans qu'elle l'ait planifié. Chaque fois qu'il ouvrait son téléphone, qu'il vérifiait ses notifications ou regardait ses réseaux sociaux, le vide qu'il y trouvait était insupportable. L'orgueil l'empêchait de lui écrire, mais le désir d'avoir de ses nouvelles le rongeait peu à peu. Comment quelqu'un qui avait été si présent pouvait-il simplement disparaître, se demandait-il. Les souvenirs commencèrent à le tourmenter. Il se souvenait des moments où elle l'attendait dans un restaurant et lui arrivait en retard, presque sans s'excuser. Il pensait aux messages qu'elle lui envoyait avec tendresse et à la manière dont il y répondait à peine par monosyllabes. À cette époque, il se sentait en sécurité, sachant qu'elle serait toujours là. Mais maintenant, il comprenait ce que cela signifiait de perdre quelqu'un qui vous aime. Pendant qu'il restait pris dans cette spirale de regrets, Andrea continuait à grandir. Ce ne fut pas facile. Il y eut des jours où il lui était difficile de contenir l'envie de vérifier s'il lui avait écrit, s'il demandait des nouvelles, s'il la regrettait, mais chaque fois qu'elle ressentait cette tentation, elle respirait profondément et se répétait « Je ne retourne pas là où je n'ai pas été heureuse ». Ce fut un acte d'amour-propre, une déclaration d'indépendance émotionnelle. Le processus ne fut pas linéaire. Il y eut des jours où elle se sentait forte, comme si rien ne pouvait l'arrêter, mais aussi des nuits où le silence pesait plus que d'habitude et où les souvenirs tentaient de la submerger. Cependant, Andrea apprit à accueillir ses émotions. Elle comprit que guérir ne signifie pas ne plus ressentir, mais apprendre à vivre avec ce qui fait mal sans se perdre en chemin. Rolando le dit de manière frappante, « S'éloigner ne signifie pas toujours perdre. Parfois, s'éloigner signifie gagner une meilleure version de soi-même. » Dusty, Andrea en fait l'expérience en disparaissant de la vie de quelqu'un qui ne la valorise pas. Elle commença à réapparaître dans sa propre vie, plus forte que jamais. Pendant ce temps, il continuait à chercher des excuses pour justifier ce qu'il ressentait. Il disait à ses amis que cela ne l'affectait pas, qu'il allait mieux ainsi. Mais ses actions trahissaient ses paroles. Cela se voyait dans son regard, dans la façon dont il réagissait quand quelqu'un mentionnait Andrea. Dans le fond, il savait la vérité. Il la regrettait. Et le fait de ne plus rien savoir d'elle le rendait fou. Un après-midi, après des semaines de silence, il brisa enfin ce silence. Il ouvrit son téléphone et commença à lui écrire un message. C'était court, direct, une tentative désespérée de récupérer quelque chose qui n'était plus là. « Comment vas-tu ? »« Tu me manques » écrivit-il. Mais avant d'envoyer le message, quelque chose le retient. La peur. La peur de recevoir le silence qu'il lui avait donné pendant tout ce temps. Alors, il effaça les mots et range son téléphone. Andrea, de son côté, n'avait aucune idée de ce qu'il vivait, et cela ne l'intéressait pas. Elle était occupée à bâtir sa nouvelle vie. Elle avait retrouvé des hobbies, fait de nouvelles rencontres et surtout appris à se valoriser. Ce qui la surprenait le plus, c'était la paix qu'elle ressentait. Elle n'était plus piégée dans l'incertitude de ce qu'elle attendait. Maintenant, elle est maîtresse de son propre destin. Le plus grand changement ne fut pas externe, mais interne. Andrea commença à se voir différemment. Quand elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait plus une femme brisée, mais quelqu'un qui avait eu le courage de partir. Ce courage ne vient pas du jour au lendemain, mais quand il arrive, il transforme tout. Elle réalisa qu'en disparaissant, elle n'avait rien perdu. Au contraire, elle avait tout gagné. Lui, en revanche, restait prisonnier du « et si ». Il commença à revoir les anciennes photos qu'il gardait encore sur son téléphone. Chaque image était comme un petit poignard, lui rappelant les moments qu'il avait laissés filer, les opportunités qu'il avait gâchées, et ce qui était pire, il ne pouvait plus rien faire à ce sujet. Andrea avait fermé la porte et il avait jeté la clé.
Ce qui lui faisait le plus mal n'était pas le silence d'Andrea, mais l'écho de ses propres décisions. Des décisions qui l'avaient conduit à perdre quelqu'un qui, à un moment donné, voulait seulement le rendre heureux. Mais la vie ne pardonne pas les erreurs que nous commettons avec les personnes qui comptent vraiment, et quand nous nous en rendons compte, bien souvent il est déjà trop tard. Rolando l'explique ainsi. Les personnes qui partent ne le font pas toujours parce qu'elles ont cessé de t'aimer. Parfois elles partent parce qu'elles ont commencé à s'aimer elles-mêmes. Andrea a été un exemple de cela. Elle a appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est la base de toute relation saine. Et si quelqu'un ne le valorise pas, alors il ne mérite pas de faire partie de sa vie. Lui, au final, est resté prisonnier de son propre labyrinthe de regrets, tandis qu'Andrea poursuit son chemin. Son histoire n'était pas celle d'une victime, mais celle d'une guerrière qui s'est relevée après avoir été ignorée. Et dans cette bataille, la plus grande victoire fut la paix qu'elle trouva au bout du chemin. Ce qui est curieux, c'est qu'alors qu'il pensait encore à elle, Andrea ne pensait plus à lui. Car quand tu décides de disparaître d'un endroit où tu n'es pas valorisé, tu ne le fais pas pour qu'on te manque. Tu le fais pour pouvoir te retrouver. Et c'est, au final, ce qu'il y a de plus puissant. Andrea savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Sa décision de s'éloigner n'était pas une simple impulsion, mais un acte conscient d'amour de soi. Il ne s'agissait pas de punir quelqu'un d'autre, mais de se récompenser soi-même pour tout ce qu'elle avait enduré. Ce qu'elle voyait auparavant comme une perte, elle le comprenait maintenant comme une libération. Et avec cette libération, elle avait gagné quelque chose d'inestimable. La paix. Rolando résume cela avec clarté. Lorsque tu t'éloignes d'un endroit où tu n'es pas valorisé, tu dis à l'univers que tu mérites quelque chose de mieux. Cette déclaration de valeur personnelle est le premier pas vers une vie plus épanouie. Andrea n'attendait plus de messages, ni ne cherchait des signes qui ne viendraient jamais. Elle avait lâché le besoin que d'autres comblent des vides que seule elle pouvait guérir. Lui, de son côté, était toujours piégé dans l'écho de ses propres décisions. Ce n'était pas seulement qu'il lui manquait, mais qu'il comprenait pour la première fois ce qu'il avait perdu. Chaque tentative de remplir le vide avec des distractions, des messages incomplets ou des pensées répétitives l'enfonçait davantage dans le regret. Mais la vérité était claire, Andrea n'était plus là, et son absence pesait plus que n'importe quel mot qu'il pourrait lui dire. La fin de cette histoire n'est pas seulement la fin d'une relation, mais le début de quelque chose de plus grand. Andrea a appris que la clé n'était pas de faire en sorte que les autres la valorisent, mais de se valoriser soi-même d'abord. Dans ce voyage, elle a découvert que l'amour le plus important ne vient pas des autres, mais de l'intérieur. Maintenant, je t'invite à réfléchir. As-tu déjà été dans une situation comme celle-ci? T'es-tu déjà senti piégé entre le désir que quelqu'un te valorise et le besoin de te valoriser toi-même? Qu'en penses-tu de cette histoire? Que ferais-tu si tu étais dans les chaussures d'Andrea ou de son ami? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Je veux connaître ta perspective. Cela pourrait être le début d'un changement profond dans ta vie. L'analyse psychologique de cette histoire nous laisse plusieurs leçons profondes sur la dynamique émotionnelle des relations et surtout sur l'amour de soi. Andrea représente de nombreuses personnes qui, par peur du rejet ou de la solitude, restent dans des situations qui les épuisent émotionnellement. Mais son processus de séparation, bien que douloureux au début, lui a permis de comprendre que la véritable validation ne vient pas de l'extérieur, mais de sa propre perception de la valeur. Du point de vue de la psychologie, Rolando explique que lâcher prise avec ceux qui ne te valorisent pas est un acte d'auto-affirmation qui reprogramme ton esprit pour cesser d'accepter moins que ce que tu mérites. Dans le cas d'Andrea, cette décision n'a pas seulement transformé son présent, mais lui a permis de récupérer une partie d'elle-même qui avait été perdue dans l'effort de plaire à quelqu'un d'autre. Ce processus est étroitement lié à la nécessité d'établir des limites saines, quelque chose que Carl Rogers mentionnait également lorsqu'il parlait de l'importance de la congruence émotionnelle dans nos relations. As-tu déjà ressenti que tu t'accroches à quelqu'un juste pour éviter de te sentir vide? Demande-toi, jusqu'où es-tu prêt à aller pour recevoir l'amour que tu mérites? Ces questions, bien que inconfortables, sont nécessaires pour générer une réflexion profonde. Que pourrais-tu accomplir si, au lieu de chercher à être valorisé par les autres, tu décidais de te concentrer sur le développement de cet amour de l'intérieur? Rolando souligne que l'obsession pour la validation extérieure est, en fin de compte, une déconnexion avec notre propre essence.
Le travail intérieur est toujours le pont vers des relations plus saines et authentiques. Andrea n'a pas seulement fermé un chapitre, mais a ouvert une porte vers une autodécouverte qu'elle n'avait jamais explorée auparavant. Affronter cette solitude initiale a été l'étincelle dont elle avait besoin pour transformer sa vie. Si tu es dans une situation similaire à celle qu'Andrea vivait, je veux te poser quelques questions pour réfléchir. Quel message te dis-tu lorsque tu choisis de rester dans des relations où tu n'es pas valorisé? Quelle croyance limitante pourrait t'empêcher de faire le pas vers le changement? Comment serait ta vie si l'accent était mis sur toi plutôt que sur les autres? Les questions basées sur la méthode socratique visent à t'inviter à remettre en question tes pensées et émotions pour que tu trouves tes propres réponses et solutions. Andrea n'aurait jamais imaginé que lâcher ce qui ne lui faisait pas de bien serait le premier pas vers un changement si profond. La plupart d'entre nous ont peur de faire face à la solitude ou à l'idée de ne pas être suffisant, mais à ce moment de rupture, Andrea a découvert qu'elle était beaucoup plus forte qu'elle ne le pensait. Et c'est que chaque fois que tu choisis de prioriser, tu envoies un message clair à l'univers. Tu mérites le meilleur. Rolando explique que lorsque tu décides de ne plus te contenter de miettes, tu ouvres de l'espace pour un festin d'opportunités qui t'attendent. C'est exactement ce qui est arrivé à Andrea. Ce qui semblait une fin douloureuse est devenu le début d'une transformation. Elle a appris que la validation extérieure est passagère. Mais l'amour de soi a des racines profondes qui soutiennent même dans les moments les plus difficiles. Au cours de son processus, Andrea a dû confronter de nombreuses vérités inconfortables. L'une d'entre elles était d'accepter qu'elle avait mis les besoins des autres avant les siens, cherchant l'approbation dans des endroits où elle ne la trouverait jamais. Ce modèle, bien que courant, est émotionnellement épuisant. Mais dans sa décision de changer, elle a trouvé la liberté. Elle a commencé à redécouvrir des passions oubliées, à s'entourer de personnes qui apportent réellement à sa vie et à cultiver un bien-être qui venait de l'intérieur. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais chaque petit pas en avant lui a rappelé qu'elle était sur la bonne voie. La phrase de Rolando, « Le travail intérieur est le pont vers des relations plus saines et authentiques » est devenue son mantra quotidien. C'est intéressant de voir comment, quand tu choisis de prioriser, tout autour de toi commence à s'aligner. Andrea a remarqué que les amitiés qui ne la valorisent pas se sont aussi dissipées, laissant place à des relations plus authentiques. Au début, cette perte semblait un coup dur, mais avec le temps, elle a compris qu'elle était nécessaire. L'amour de soi n'affecte pas seulement la façon dont tu te traites, mais aussi la manière dont tu laisses les autres te traiter. Ce changement dans sa vie fut un témoignage que, lorsque tu établis des limites claires et que tu t'y tiens, tout s'améliore. Andrea a compris que les limites ne sont pas une barrière pour éloigner les autres, mais une manière de protéger ce qu'elle avait tant de mal à construire. Sa paix. La transformation d'Andrea a aussi impliqué beaucoup d'introspection. Elle a commencé à se poser des questions qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant, comme « Quelle partie de moi pense que je ne mérite pas mieux ?» ou « Quelles histoires est-ce que je me raconte pour justifier de rester dans un endroit qui ne me rend pas heureuse ?» Ces questions l'ont amenée à se rendre compte que beaucoup de ses décisions étaient basées sur la peur et non sur l'amour. Mais au lieu de se punir pour cela, elle a décidé d'embrasser sa vulnérabilité comme une partie naturelle de sa croissance. Rolando explique que la croissance personnelle n'est pas linéaire. Parfois, faire un pas en arrière est nécessaire pour prendre de l'élan en avant. Et Andrea l'a vécu en chair et en os. Dans ce voyage, Andrea a découvert que l'amour de soi n'est pas une destination, mais un processus continu. Elle a appris à célébrer même les petites réussites, comme dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à ses valeurs ou consacrer du temps à ses loisirs sans culpabilité. Ces actes d'amour envers elle-même sont devenus la base de sa nouvelle vie. Et bien qu'il y ait encore des jours difficiles, ces moments ne lui rappelaient que combien elle avait avancé. Ce processus n'a pas seulement transformé sa relation avec elle-même, mais a aussi amélioré la qualité de toutes ses relations. Lorsque tu te traites avec amour et respect, tu inspires les autres à faire de même. L'histoire d'Andrea n'est pas unique. Beaucoup d'entre nous ont été dans des situations similaires, se sentant coincés dans des relations ou des dynamiques qui nous usent. Mais son expérience est un rappel qu'il y a toujours une issue, et cette issue commence par une décision. Décider de prioriser, décider de guérir, décider que tu mérites mieux.
Andrea n'a pas seulement pris cette décision, elle s'est aussi engagée à la maintenir, même lorsque le chemin est devenu difficile. Cet engagement envers elle-même a fait toute la différence. Rolando insiste sur le fait que l'amour de soi est un acte de courage. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut toujours la peine. Si tu t'es déjà senti comme Andrea, coincé entre le désir d'être valorisé et la nécessité de te valoriser toi-même, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Réfléchis un instant. Que pourrais-tu accomplir si tu arrêtais de chercher la validation à l'extérieur et commençais à la construire de l'intérieur? Comment ta vie changerait-elle si tu décidais de t'aimer avant tout? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont nécessaires pour créer un vrai changement. Andrea les a affrontées. Et bien que cela n'ait pas été facile, le résultat a été une vie plus épanouie, authentique et pleine de possibilités. Cela pourrait être ton cas aussi. Partage tes pensées dans les commentaires et rejoins cette conversation. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien et de croissance. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire. J'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.